Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser, regardez, hop, de Sufi Tarot, alors de Aïeda Hussein probablement. D'accord, donc c'est un nouveau jeu, c'est la deuxième fois que je l'utilise. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, du Highland Time Wellness, comme d'habitude, hein, les interstellaires, mes cartes manuscrites, les oracles de la fortune, comme le mois dernier, et puis bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude aussi, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir les énergies. Hein. Et puis n'oubliez pas, amis Cancer, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors allons-y, on va commencer par votre personne. Okay, can I have 3 cards please? 3 cards please for the person of Cancer in love and relationships. No. 3 cards please for the person of Cancer. Thank you. On a le jugement. On a le monde. Là, il y en a un peu trop. Allons-y, on y retourne. One more please. One more please. Nope. One more card please for the person of Cancer. Elles sont un peu grandes. Voilà. Je l'ai. On a le roi de coupe et bottom of the deck, on a le chevalier de pentacle. Sword of coins. Faut que je m'habitue aussi. Alors la première carte, regardez donc, on a l'arcade majeur ici du jugement. Le jugement, donc signe des scorpions, hein, on est chez vous dans les signes d'eau. Alors le jugement, donc on a ce personnage ici, hein, d'habitude on a un personnage angélique hein, qui fait de la trompette pour accorder une seconde chance pardon, à des personnes. Hein. Ici on a un joueur de flûte, hein, et puis regardez, donc on a toutes ces personnes ici, on a l'impression que ce sont des momies. Hein, mais on pourrait presque parler de cocon parce que regardez, après on a tous ces beaux papillons. Hein, alors papillon, transition, papillon, passage d'un état à un autre. Hein. En tout cas, ici, seconde chance. Donc quelqu'un qui porte un jugement, hein, quelqu'un oui, quelqu'un qui accorde une seconde chance, peut-être, hein, comme ce personnage ici offre une seconde chance, vous voyez, à tous ces personnages. Alors, est-ce qu'on pourrait parler d'un ex? Éventuellement, oui, ami Cancer. D'accord? Intéressant. Et puis, bon, bah, c'est quand même le jugement, donc ça pourrait être quelque chose lié à une décision, à un jugement, à un tribunal. D'accord? Bien entendu, hein, voilà, quelqu'un vous accorde une seconde chance, quelqu'un veut accorder une seconde chance à votre couple, à votre histoire. C'est possible. Regardez ensuite, on a une autre arcane majeure ici, cette fois-ci, on a le monde. Donc le monde, toujours les scorpions. Alors le monde, vous voyez, hein, cette jeune fille qui fait de la balançoire, mais au-delà de ça, hein, donc on a comme d'habitude ici cette sphère hein, qui représente un cycle qui s'achève, un nouveau cycle qui va commencer, hein, parce qu'avec le monde aussi, on demande souvent aux personnes ici de s'arrêter, hein, de se féliciter hein, par rapport à tout ce qu'on a pu accomplir jusqu'ici, hein, voir un peu toutes nos victoires. D'accord? Donc cette personne a l'air extrêmement heureuse. Regardez, hein, il y a plein de... Je vous laisse admirer la carte parce que regardez, on a comme des choses ici qui nous racontent aussi peut-être une histoire hein, sur le côté. D'accord? Le monde, ça peut être une envie de voyager, de découvrir le monde, de partir à la conquête du monde. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous voit comme son monde. Qu'est-ce que ça peut être aussi le monde? Ça peut être une relation longue distance aussi. C'est peut-être quelqu'un qui vous accorde une chance, hein, mais vous n'êtes pas ensemble
concrètement, hein. Ça pourrait être quelque chose de cet ordre. Mais en tout cas, on va rentrer ici, on va rentrer dans une nouvelle ère, hein. On va rentrer dans un nouveau cycle. Et puis il y a ce besoin aussi comme je l'ai dit, hein, de fêter un peu tout ce qu'on a accompli, nos victoires, hein, nos succès. Hein. Parce que derrière ça, avec ce nouveau cycle, on va se fixer encore de nouveaux objectifs, de nouvelles conquêtes, de nouveaux buts, de nouvelles ambitions. D'accord? Donc là, on pourrait effectivement prendre 5 minutes, s'arrêter, faire un peu de balançoire et rire un peu, hein, comme cette jeune femme ici le fait. D'accord? Troisième carte, donc, on a, comme je vous ai dit, le roi de coupe. Donc, on est toujours chez vous, hein, on est toujours dans les signes d'eau ici. Alors, le roi de coupe, bah, écoutez, c'est un cancer, hein, donc ça pourrait très bien être vous. Hein. En tout cas, on a quelqu'un ici d'extrêmement abondant, d'extrêmement mature. C'est quelqu'un qui maîtrise, hein, tout ce qui est émotionnel, hein, amour, sentiments, etc. D'accord? Donc, quelqu'un d'extrêmement respecté, respectable. Hein, il est seul ici, il est dans sa grotte. Regardez, on a... cette cascade ici, hein, bah, c'est magnifique, il est bien tranquille, il est derrière, hein, un peu retiré avec sa coupe, hein, sur le côté, vous la verrez. D'accord? Donc le roi de coupe, quelqu'un d'extrêmement mature, il est solide comme un roc, on peut s'appuyer sur lui, il n'y a pas de souci. Son seul problème, c'est qu'il a du mal parfois, excusez-moi, à communiquer ses sentiments, d'accord? Pour X ou Y raison. Hein. Mais voilà, donc oui, il n'est pas touché par l'eau, vous voyez. Intéressant, intéressant. Alors, est-ce que c'est votre personne, ce roi de coupe, ou est-ce qu'on vous voit comme un roi de coupe, hein, cette personne sur laquelle on peut s'appuyer, cette personne qui est toujours là, hein, cas de coup dur, c'est pas quelqu'un qui va nous lâcher, hein, quelqu'un qui a du mal à exprimer peut-être ses sentiments, oui, d'accord, mais quelqu'un de solide, hein, émotionnellement aussi équilibré et solide, et stable. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? La quatrième carte, on avait le chevalier de Pentacle. Son of Coins, c'est le chevalier de Pentacle. Donc, on est ici dans les signes de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, c'est quelqu'un qui va vous faire une offre ici. On veut vous faire une offre, probablement, ami Cancer. Mais alors, vous voyez, hein, ce chevalier, il n'est même pas sur son cheval. Hein, c'est toujours pareil. Hein, soit il marche à côté du cheval, soit son cheval est là, il est à l'arrêt. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui a réfléchi parce qu'on veut vous offrir du solide. Il y a des sentiments, certainement, avec ce roi de coupe. Hein. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions entre vous deux. Mais voilà, avant de se lancer, avant de venir offrir son pentacle, hein, on veut être sûr. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a réfléchi, hein, certainement, avant de se lancer. Alors bien entendu, ça prend du temps. Regardez ce soleil comme il est beau. Ça prend du temps. Hein. Mais par contre, ce qu'on veut vous offrir ici, c'est du solide, parce qu'on est dans les pentacles. Donc les pentacles, hein, comme ce soleil, hein, c'est un pentacle. On veut quelque chose qui va avoir une certaine longévité, quelque chose, voilà, c'est quelque chose, voilà, on veut que ce soit éternel, hein, pratiquement. Donc on veut vous offrir du solide, mais voilà, c'est quelqu'un qui probablement a pris du temps, ami Cancer, a pris son temps pour voir les pros, les cons, hein, avant de se lancer comme ça à cœur perdu. Alors oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, c'est quelqu'un qui vous voit aussi comme quelqu'un de solide, quelqu'un de stable. Hein. Mais voilà, ici on a envie d'offrir du solide, donc c'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps. D'accord? Alors allons-y, on va passer à votre côté. C'est plutôt bon. C'est peut-être quelqu'un qui vous accorde une seconde chance, hein, parce qu'on l'a vu avec le jugement. Three cards, please, for my Cancer, love and relationships. Three cards, please, for my Cancer. D'accord, on a le 9 de bâton. Two more, please. Two more, please. Non, ben, il y en a une là. Alors, vous avez le 9 de bâton, vous avez le 9 d'épée.
Ça va pas fort, amis Cancer. Ben, qu'est-ce qui vous arrive, hein? Et le 3 d'épée. Oh, aïe, 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 aïe. Et bottom of the deck, vous avez le 5 d'épée. Et ben c'est très sombre, hein. Vos cartes sont extrêmement, extrêmement sombres ici. Alors on va commencer quand même avec le 9, de bâton, parce que lui il est quand même positif dans tout ça. Donc le 9 de bâton, signe de feu, hein, bélier, lion, sage. 9 de bâton, on le connaît, c'est ce soldat blessé, d'accord? Vous avez connu des hauts, des bas, des remous, voilà, la vie. La vie, j'ai envie de vous dire, mais vous êtes toujours debout, hein, comme cette jeune femme ici, avec votre torche, avec votre bâton à la main. Vous êtes toujours habité, hein, par ce feu intérieur, hein. Vous voyez ici, c'est comme un spirit, hein, c'est comme un esprit, hein, cette espèce de fumée ici, d'accord? S'il faut retourner au combat, amis Cancer, il n'y a pas de souci, vous allez retourner. Vous voyez, hein, les portes, vous avez effectivement voyagé, hein, derrière chaque porte, probablement, il y avait quelque chose, hein, du positif comme du négatif. Mais vous êtes toujours debout et vous avez toujours ce feu intérieur qui vous anime. Et comme je l'ai dit, s'il faut se battre pour quelque chose, hein, pour quelque chose qui vous tient à cœur, hein, vous allez repartir à l'attaque. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 9, un autre 9. On a le 9 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le 9 d'épée, bah, on le connaît, hein, donc voilà, quelqu'un qui se prend la tête la nuit, hein, donc peut-être la journée, bon voilà, on est occupé, on fait ses choses, on travaille, etc. Et puis la nuit, bah, on n'arrive pas à fermer l'œil, d'accord? On est tourmenté par des pensées, hein, vous savez, avec les épées, ici, on est dans l'intellect. Donc il y a quelque chose qui vous mine, il y a quelque chose qui vous turlupine et puis vous ressassez, hein, en boucle, hein, probablement des pensées dans votre tête. Tout ça vous tient éveillé, vous dormez peut-être très mal. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3 d'épée, bah oui, alors le 3 d'épée, bah, c'est 3 épées dans un cœur, hein, donc vous voyez ici, hein, on voit le cœur de cette jeune femme. Hein, il y a quelque chose qui vous a fait mal ici, il y a peut-être une rupture sentimentale. En tout cas, quelque chose qui vous a profondément blessé. Hein. Avec le 3 d'épée, vous voyez, cette jeune femme, elle est toute en noir. Vous avez fait le deuil de quelque chose ici. D'accord? Donc, vous sortez peut-être d'un épisode malheureux. Hein. Rupture sentimentale. Hein. Donc, oui, bah, effectivement, ça ne m'étonne pas que vous ayez perdu le sommeil. Mais je pense que, bon, bah, comme on l'a vu, hein, avec le 9 de bâton, ici, vous êtes... ayez confiance en vous parce que vous avez toujours ce même feu, cette même passion qui vous anime, hein, de toute façon, amis Cancer. Et puis après, regardez, j'ai le 5 d'épée, toujours les épées, hein, signe d'air, toujours l'intellect. Gémeaux, Balance, Verseau, et le 5 d'épée, lui, bah, je l'aime pas beaucoup, hein, comme dans tous les jeux de tarot, hein, donc vous voyez, la carte est extrêmement sombre, regardez, hein, le ciel derrière ce personnage. Donc c'est un soldat, hein, mais regardez toutes les épées ici qui flottent. Où sont ses adversaires? Qu'est-ce qu'il a fait de ses adversaires? Regardez la réflexion de ce personnage dans l'eau, comme il est déformé. Vous avez eu probablement affaire à un personnage ici belliqueux, quelqu'un avec un fort ego, quelqu'un vraiment centré sur lui-même, quelqu'un qui veut toujours avoir le dernier mot. Oui, quelqu'un, vraiment une personne peu recommandable, peu scrupuleuse. C'est peut-être cette personne, qui vous a blessé ici avec le 3 d'épée. Hein. Bon, bah voilà, passage extrêmement difficile pour vous, amis Cancer. Ok, d'accord. On va passer aux énergies maintenant entre vous et votre personne, voir un peu si on peut en apprendre plus. Alors ce personnage de 5 d'épée, je doute que ce soit la personne qui est ici en face de vous, même si on voit que c'est quelqu'un qui peut vous accorder une seconde chance. C'est un roi de coupe, hein, ici, hein, c'est un roi de coupe, c'est un chevalier de pentacle, hein, c'est pas du tout un 5, c'est pas du tout un 5 d'épée. Hein. Give me 3 cards, please, 3 cards, please, the energies between... Oh, wow. Mais la catastrophe! Je crois qu'il y a du message là qui arrive. Attendez. N'essayez pas perdre des cartes, puis on va essayer d'avoir toutes les cartes en main. 3 cards, give me 3 cards. Alors, une, merci. Donc, on a le 4 de coupe. Two more, please.
Non. Le 10 de coupe, alors le 4 de coupe, le 10 de coupe et chevalier de bâton. D'accord. Alors, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 4 de coupe, bah regardez, regardez ce personnage. Il a 4 coupes, hein, elles sont remplies de pierreries, regardez, c'est doré, il y a des pierres précieuses, il y a de l'or probablement. Hein. Eh bien, il attend quelque chose en fait, il s'ennuie. Il y a quelqu'un qui s'ennuie dans une relation. Soit on s'ennuie dans une relation, soit on attend quelque chose. Hein. Regardez le langage corporel de ce personnage ici. Voilà, il n'a pas un regard vers ses coupes. En fait, il s'en fiche parce qu'il attend quelque chose de mieux, quelque chose, voilà, quelque chose qui va le rendre heureux. Hein. Ça me fait penser à ce roi de coupe aussi qui est tout seul ici, avec toutes ses émotions, tous ses sentiments, et il attend. Est-ce qu'on vous attend, ami Cancer? Probablement. Il a le visage tourné vers ce 10 de coupe. Hein, c'est sorti dans cet ordre-là, d'accord? Le 10 de coupe, bah, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein, on est toujours dans les signes d'eau, je ne vais pas me répéter. Donc on a ce couple avec des petits-enfants là-bas, deux petites filles qui jouent à la corde à sauter. Hein. Et comme d'habitude, on a cet arc-en-ciel. Hein. Le 10 de coupe, c'est une envie de fonder quelque chose d'harmonieux. Hein. D'équilibré, d'harmonieux ici entre ce qui est donné, ce qui est reçu. C'est quelque chose de très modeste, mais voilà, en fait, tant qu'on a la personne que l'on aime avec nous, on est bien. Et puis un désir d'enfant peut-être aussi avec les petites enfants là-bas à l'horizon. Hein. Vous avez peut-être des enfants, ami Cancer, ou votre personne a des enfants, ou voilà, il y a peut-être une famille recomposée ici, pourquoi pas. Mais regardez, on s'ennuie ici, on s'en fiche des 4 coupes qu'on a derrière nous, on attend ce 10 de coupe, on attend de fonder quelque chose de chaleureux, quelque chose d'harmonieux. Et puis après, regardez, on a ce chevalier, le chevalier de bâton. On connaît le chevalier de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Beaucoup de passion, je suis contente parce que ça tombe quand même sous votre carte de 9 de bâton, d'accord? Oui, vous avez connu des hauts, oui, vous avez connu des bas, oui, quelqu'un vous a fait mal, vous avez peut-être eu... affaire à des personnages extrêmement égocentriques ou voilà, avec des motivations vraiment qui vous dépassaient, mais vous avez toujours ce feu intérieur et j'aime bien voir ce chevalier ici, on va à fond ici vers sa passion et puis on a un papillon ici, encore une fois, on parle de transition, de transformation et puis cette bougie, ça fait un moment qu'elle brûle. Ça fait peut-être un moment que la personne qui a les yeux sur vous vous observe, ami Cancer, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va arriver probablement avec... il y a quelqu'un qui a beaucoup de passion ici, ça vous fait revivre, on se sent comme un chevalier de bâton ici. On va à la conquête, on va vers nos envies, vers nos désirs en fait, tout simplement. Et ça, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Voilà. Le chevalier de bâton, une fois qu'il est lancé, il va aller jusqu'au bout de ses envies, jusqu'au bout de ses désirs. Donc, j'ai l'impression, moi, que c'est la personne en face de vous qui va peut-être se transformer en chevalier de bâton, à moins que ce soit vous, ami Cancer, et je vous le souhaite, avec ce 9 de bâton, ce chevalier de bâton, voilà, de connaître un peu quelque chose qui va non pas ranimer la flamme, parce que la flamme, elle est intérieure, vous l'avez à l'intérieur de vous-même, mais voilà, quelque chose qui va vous passionner, quelque chose d'exaltant, voilà, vous allez avoir envie de vous démener pour arriver à vos fins ici. Super. Passons maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. One card, please, for my Cancer. Unrequited love. Et c'est un amour ici qui n'est pas partagé, on n'est pas dans la réciproque des sentiments ici. Et comme je vous ai dit ici, oui, il y a beaucoup de couples ici. C'est peut-être quelqu'un qui est dans une prison, comment on dit, dans une petite cage dorée, dans une prison dorée, mais en fait qui s'ennuie, quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui est amoureux et quelqu'un qui ne l'est pas ici. Je ne pense pas que ça vous concerne. Je ne pense pas que cette carte soit pour vous et votre personne. Je pense qu'il y a vraiment ici quelque chose
quelque chose, une situation, hein, spécialement avec ce 4 de coupe. Alors ici, on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attirance ou de chimie, hein, d'attirance physique, hein, entre vous deux pour que cette relation puisse durer. Donc effectivement, je crois que votre personne ici... Oh, waouh! Ça pourrait être quelqu'un qui est en couple déjà. Peut-être quelqu'un qui a donné une seconde chance à son couple, mais en fait, ça passe pas, quoi. C'est quelqu'un qui regarde déjà vers vous, hein, comme ce roi de coupe, il est tourné par là. Hein. Le 4 de coupe, encore une fois, il est tourné vers vous. Intéressant. Les Island Time Wellness, le snake. Oh. Alors, on parle de compétition, on parle d'ennemis, on parle de quelqu'un qui est intelligent, malicieux. On vous conseille ici de regarder par-dessus votre épaule. Et puis, dans un triangle, ça pourrait représenter l'autre femme. Alors ça pourrait vous appartenir, le snake, hein, mi-cancer, parce qu'avec votre personnage de 5 d'épée tout à l'heure, ouais, c'est quelqu'un de malicieux, hein, c'est quelqu'un qui a des... Comment dire, qui est habité par autre chose, hein, cette personne. Hein. C'est pas quelqu'un qui a... Comment dire, vos intérêts, hein, qui n'est pas motivé par vos intérêts, votre bien-être. Hein. C'est quelqu'un qui a des motifs ici tout à fait personnels, hein, de l'ego et beaucoup d'ego, je crois. Allons-y maintenant, les interstellaires. Time out. Donc vous voyez j'allais dire ce cendrier, non, c'est un sablier. Alors donc time out, c'est quand le temps est fini, quoi, en fait. Hein. Peut-être cette période en fait est finie, tout simplement. Donc on parle de timing, hein, le bon timing, hein, qui est en fait régi, hein, par le divin. On parle de patience, on parle d'attente. Et on vous explique ici que le temps, hein, est l'essence de tout, en fait. La patience. D'accord? Passons à vos messages manuscrits. Une, deux. Je pense à... Ah bah vous en avez 4. Je pense aussi que, vous savez, hein, ce chevalier de bâton, ça pourrait très bien être votre personne, ce 5 d'épée là, qui a envie de revenir dans votre vie. Hein. C'est possible aussi. Quelqu'un qui voudrait essayer de revenir. I have looked for you all my life. Donc, je t'ai cherché toute ma vie. Oh, c'est beau ça. Ensuite, have you moved on already? Donc, est-ce que tu as déjà tourné la page, hein? Donc, si c'est quelqu'un qui est déjà en couple, voilà, hein, le jugement, etc. Voilà, votre personne à vous aussi qui va peut-être essayer, hein, en utilisant la passion ici, hein, pour essayer de revenir dans votre vie. Ensuite, I think you're hot. Donc, ouais, je pense que tu es une bombe. D'accord? Donc, quelqu'un qui vous voit vraiment, voilà, vous êtes un canon, vous êtes une bombe. C'est dit. Et you make me a better person. Donc, tu fais de moi une meilleure personne. Bien. Passons maintenant aux oracles de la fortune. On va essayer de prendre toutes les cartes, ça sera sympa. Alors, give me 2 cards, please, for my Cancer. In love and relationships. April 23. Une. 2. Alors, vous avez mariage. Mariage, donc vous voyez ici, hein, ces deux époux là en train de trinquer et boire leur coupe de champagne, hein, tranquillement, célébration.
Donc ici, on vous explique, amis Cancer, que vous attirez le contentement émotionnel et l'amour inconditionnel. Vous attirez la bonne personne, tout simplement. Hein. Je vous ai dit avec le 10 de coupe, hein, et là, on vous parle de mariage. C'est plutôt joli. Ensuite, vous avez Unicorn. Comment on dit? Ah, je ne sais plus comment on dit en français. Bon, c'est pas grave. Donc, Unicorn. Donc, on parle de succès, on parle d'espoir, de liberté, de période aussi de guérison, hein, et de magie. Donc, tout ça, hein, est à votre portée si vous voulez juste faire l'effort d'y croire, amis Cancer. D'accord? Donc tout ça est à votre portée, je vais vous répéter. Donc on vous parle de succès, on parle d'espoir, on parle de liberté, on parle de guérison, de magie. Hein? Tout ça est à votre portée si vous décidez d'y croire. Donc à vous de faire ce travail. Allons-y maintenant, vos breloques. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah, il n'y a pas beaucoup de lettres. Alors, j'ai le J, James, John, Janine, Jean, Julien, Juliette, Jérémy. Après, j'ai le 8. Hein. Le 8, ça pourrait représenter le mois d'août. Ça pourrait être 8 mois, 8 ans, 8 jours, hein, ce que vous voulez. Ou le 8, peut-être, qui vous parle, tout simplement. Ensuite, j'ai une petite rose ici, mais sous une cloche. Alors, une rose rouge pour dire je t'aime. Hein, mais je vous ai parlé de quelqu'un tout à l'heure qui était peut-être dans une cage, hein, dorée, hein, mais qui n'est pas heureux, qui n'est pas heureuse. Ensuite, j'ai un petit chat ici, donc il y a peut-être quelqu'un qui a un chat rose, une femelle, une petite femelle, une minette, voilà. Et puis, j'ai une encre. Une encre, alors on jette l'encre, hein, on a envie de se poser, ou peut-être justement on lève l'encre, hein, on s'en va vers autre chose. Il y a peut-être des gens qui sont dans la marine, près d'un port. Hein. Pour aller avec cette encre, regardez, j'ai une petite sirène ici, donc ça va vous parler ou pas. Il y a peut-être des poissons, des poissonnes dans votre vie. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une rose, encore une rose ici, une rose rouge pour dire je t'aime. Bon, celle-ci, elle est dorée, mais c'est pas grave. Voilà, c'est très roi de coupe, hein, tout ça. Ensuite, en parlant de roi, regardez, j'ai une couronne ici. Donc, quelqu'un vous voit comme son roi, comme sa reine. Hein. Quelqu'un va vous traiter comme une reine, comme son roi, comme une princesse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, toi, tu es là, toi, tu es là. J'ai un petit cœur ici avec marqué dedans I love ballet. Donc il y a peut-être quelqu'un qui aime la danse classique ici. Donc ces personnes vont se reconnaître. Quelqu'un a besoin d'une coupe brushing. Donc on a la paire de ciseaux ici avec le sèche-cheveux. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans l'industrie ici de la beauté. Hein, pourquoi pas. J'ai une petite layette. Bleu, un petit garçon, une naissance autour de vous, ou peut-être vous avez déjà un petit garçon, un jeune enfant. Et puis on va finir avec un petit token, regardez, il est écrit Virgo. Virgo, donc les vierges, hein, donc le 24 août, du 24 août au 23 septembre, hein, on a vu tout à l'heure le 8 août, d'accord? Et puis alors au dos, il est écrit que, voilà, practical, donc voilà, les natifs de la Vierge, hein, sont des gens qui ont le sens pratique. Bah, tu m'étonnes, ce sont des signes de terre de toute façon. Il y a peut-être des Vierges qui ont leur importance dans votre vie, amis Cancer. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les commentaires, les pouces, vous savez où ça se trouve. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Je vous mets d'autres vidéos ici qui pourraient vous intéresser. Et puis, moi je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.